Bonjour et bienvenue sur Only Finance, un podcast qui traite de sujets financiers de près ou de loin. Donc, soit on invite des experts, soit on invite des gens qui viennent nous partager des sujets qui sont justement liés à la finance ou par leur expérience personnelle. Je m'appelle Caroline Charret, je suis propriétaire d'un cabinet de services financiers qui s'appelle Efficience Finance. Puis, je crois que ça fait environ peut-être 2 ans que j'enregistre un podcast qui traite de ce genre de sujet-là. Aujourd'hui, on reçoit Dr Sébastien Guay. On se connaît de par une amie avec qui je vais pour mes soins esthétiques. Donc, Sébastien travaille à l'urgence, travaille en médecine esthétique et également au niveau de plusieurs entreprises d'une façon indirecte. Il pourra confirmer le tout si je ne me trompe pas. Et on va parler en fait là, du parcours en tant que médecin. On va parler aussi également c'est quoi les enjeux, les défis, la planification financière, la structure, puis aussi le volet entrepreneurial, bien évidemment. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter le reste, en fait, le début de l'épisode que j'espère que vous allez apprécier. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Bonjour Sébastien. Bonjour Caroline. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Mais ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. On en avait déjà parlé, mais on ne l'avait pas fait encore. Hey, j'espère que je ne serai pas plate. Ça devrait bien aller. Je suis confiante. Objectif numéro 1, non, de ne pas être plate. Exact. Nous, on se connaît déjà. Fait que j'ai essayé de te présenter du mieux possible là, dans l'intro. Mais je sais que tu fais beaucoup de choses dans ta vie là, professionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail là, qu'est-ce que tu fais au day-to-day? Là? Ben, écoute, je peux peut-être te faire mon parcours brièvement, là, Ouais. parce que j'ai un parcours atypique. Je suis un gars du bas du fleuve. Puis, moi, après mon cégep, je suis allé en droit. J'ai fait mon droit. Oui, Puis ensuite de ça, je suis devenu avocat. Je travaillais chez Stikeman Elliott à Montréal. Puis suite à ça, j'ai eu une grosse prise de conscience. Puis j'avais déjà essayé de rentrer en médecine après le cégep, mais j'avais pas assez travaillé fort au cégep. Puis fait que finalement, j'ai réappliqué puis je suis rentré après le droit. Okay. Parce que c'était un peu ce que je voulais le plus faire, si on veut, dans la vie. Fait que j'ai fait ça. Puis pendant mon droit, ma médecine, pardon, j'ai fait aussi mes études au MBA. Mm-hmm. Puis avec l'intention d'un coup médecin de m'attarder un peu aux entreprises, puis si ce n'est que d'investir mon argent, puis savoir un peu comment le faire, puis etc. Ça venait-tu de ton parcours en droit un peu? Un peu. J'ai toujours eu des propensions un petit peu entrepreneuriales. Okay. Mon père était très entrepreneurial de son lui-même. Fait que j'ai eu un beau mentor à ce niveau-là. Puis quand j'étais en droit, je me souviens me rappeler, on avait fait une grosse transaction à ce moment-là où est-ce qu'on représentait les gens de Fido quand ils ont été rachetés par Rogers. Okay. Puis je regardais, puis je me dis, Caroline, je veux être l'autre bord de la table. C'est là que les décisions sont prises, c'est là que ça a l'air intéressant, c'est ce genre de problème-là que je veux régler puis que je veux avoir. Fait qu'à partir de là, toute ma réflexion s'est bâtie là-dessus. Puis moi, ce que je me suis dit, écoute, je vais aller en médecine, je vais travailler fort, je vais utiliser un peu l'argent que je vais faire en médecine, puis je vais être capable avoir un levier financier. Oui, avoir un levier financier, faire des tentatives entrepreneuriales. Puis c'est comme ça, en fait, que j'ai tranquillement, de fil en aiguille, monté mon parcours. Tu vois, j'ai commencé à travailler à 30 ans comme médecin. Fait que t'as pas resté longtemps en droit, dans le fond? Non. Parce que je compte les années. Oui, exactement. Exactement. J'ai été un an avocat. Puis, je le suis encore, mais j'ai pratiqué seulement quelques mois. Là. J'ai pas pratiqué plusieurs années.
Puis ensuite de ça, j'ai transféré à l'Université Laval en médecine. Puis c'est là où est-ce Tu que continues à travailler en même temps ou en fait, j'aurais pu, t'aurais pu? mais entre la médecine, Ouais. les études au MBA, puis tout ça, il me restait plus Non, beaucoup hein? de temps. J'imagine. Il me restait plus beaucoup de temps. J'ai connu ma femme aussi pendant que j'étais en OK. médecine. Fait que le Ton rendu temps il là, était rempli. ouais, très bien rempli. Très bien rempli. Puis là, après ça, tu as travaillé plus au niveau des hôpitaux? Oui, moi, OK. je suis une bébite d'hôpital. Là. OK. J'ai fait des soins intensifs, puis ensuite de ça, de la médecine d'urgence. OK. C'était un peu mes deux attraits principaux. Là. Moi, ça me prenait de l'énergie, ça me prenait de l'adrénaline. Puis, C'était pas quand... mal à la place où oui, ça se passait. J'aimais ça quand ça allait mal. C'était moi OK. qui était là pour essayer de faire la job. Tu sais, ça, c'était mon... Ça n'en prend. Oui, mais tu sais, ça prend un degré de... Faut que tu aimes avoir le petit kick d'adrénaline. Ouais. Tu sais, parce que quand ça va mal puis qu'il faut que tu prennes les devants, ben, il faut que tu sois 100% là puis tu n'as pas le temps de penser à d'autres choses en même temps. Fait qu'il faut que tu sois au top de ta game quand tu le fais. Puis ensuite de ça, moi, quand j'ai commencé la médecine, en même temps, j'ai rencontré mon partenaire avec lequel on a lancé une entreprise en facturation médicale. OK. Puis, que je salue d'ailleurs, Nicolas Bellemare. Puis, on a eu une très beau succès, là, grâce beaucoup à lui, là, tu sais, qui a travaillé extrêmement fort. Excuse-moi, je te coupe Ouais, des fois, non, mais c'était un service pour les médecins, en fait? Oui, exactement. Okay. Parce pour les aider dans leur facturation. Exact. Okay. Dans la facturation médicale, je pense qu'il y a genre 10 000 codes d'AC. Okay. C'est vraiment complexe comme chemin à naviguer. Fait qu'on a besoin, comme médecin, d'expertise. Puis des fois, il y a 2-3 façons que tu peux facturer un même acte. Fait que c'est quoi la meilleure façon de le faire? Avec un code relié exactement, c'est ça. Fait que comment qu'on le fait le mieux possible? Fait que c'était un peu ça la base de notre entreprise. Okay. Puis qu'on a évolué avec ça. Fait que ça, c'était ta première entreprise. Oui, exactement. Après combien de temps? Sans dévoiler, là, on monte dans les années. Là, un an à peu près après mon début. OK. Fait que là, tu avais 31. Oui, okay. Exactement, c'est ça. On est en train de monter dans tes années. Oui, tranquillement, pas vite. C'est ça. Je voulais dire que j'en avais 25, mais ça va paraître rapidement que je suis pas là. Ça va être un peu beaucoup. Dans le fond, ça fait 10 ans que tu as 25. Oui, c'est ça, exactement. On a lancé ça. Puis ensuite de ça, moi, j'ai fait aussi beaucoup de... Je me suis lié avec... Je suis devenu un ange investisseur dans Ange Québec. Qu'on a fait, ça m'a permis d'apprendre énormément. Là, c'est une belle école parce qu'il y avait énormément d'entrepreneurs qui venaient nous présenter leur dossier, énormément de façons de faire aussi, de type de business. Tu passes de business de service à du SaaS, à du limo, à du... Tu passes... Il y avait vraiment de tout. Fait que tu comprends rapidement plein de choses. Il faut que tu apprennes rapidement aussi beaucoup. Fait que ça a été une très, très belle école. Okay. Puis avec ça, je me suis mis à faire tranquillement pas vite d'autres achats-ventes d'entreprises, un petit peu d'immobilier. Fait que j'ai rajouté des cordes à mon arc, si on veut, pour diversifier. Me diversifier, exactement. Ouais. C'était ça l'objectif. L'objectif numéro 1, c'était toujours d'avoir du plaisir. Okay? J'aime me lever le matin puis travailler fort, mais faut que ça me tente, faut que ça me donne. J'ai besoin de ce thrill-là. Ouais. Ça me donnait ça. Je comprends. Puis tu sais, ça vient, il y a tellement de choses, des fois, dans la vie qui viennent te motiver, te démotiver, puis qui viennent jouer sur les décisions que tu prends, tu sais. Puis je me rappelle, j'avais déjà commencé à faire de l'entrepreneuriat, puis je me rappelle le moment où est-ce que Gaétan Barrette est sorti dans les journaux, puis que là, ça a commencé beaucoup à être du médecin bashing, puis que là, on était sous le coup près, puis là, qu'il a mis une loi où est-ce qu'il pouvait décider du jour au lendemain comment qu'on pratiquait, puis qu'est-ce qu'on a gagné, puis qu'est-ce qu'on faisait, puis tout ça. Puis j'ai dit quoi? Non, never. Je veux pas être jamais un esclave du système, tu sais, me sentir obligé, me sentir pris. Fait que rapidement, ça a été comme, je me mets comme objectif, tu sais, je m'étais mis 5 ans, puis dans 5 ans, je veux être capable de dire, je prends les décisions que je veux, quand que je veux, il y a personne qui va être capable d'affecter ça. C'était 5 ans
Tu parles aux urgences, mettons? Oui, rendu OK. là, j'étais en train de traverser entre mes soins intensifs puis faire plus d'urgence. OK. Fait que ça a été là un peu, mais moi, ce que ça m'a permis, en fait, c'est que ça m'a donné le feu pour vraiment, vraiment dire, regarde, il y a deux façons pour moi, tu sais, dans la vie que tu gagnes ta vie, hein, soit avec ton temps ou soit avec tes investissements. Puis ton temps, il est fini. Dans ta semaine, tu as X nombre d'heures. Dans ta vie, tu as X nombre d'heures. Puis ça, c'est une façon de dire non, je veux pas juste gagner ma vie avec mon temps. Il y a d'autres choses, il y a d'autres façons de le faire. Fait que je veux être un entrepreneur, je veux créer de la valeur, je veux créer quelque chose que les gens consomment, qui a une valeur pour quelqu'un. Puis exactement. Puis avec mes investissements passifs, être capable de créer un coussin, créer de la sécurité pour moi et ma famille. Puis ça fait que ça a été le numéro 1, je te dirais, qui a comme un peu allumé le feu aux poudres. Je l'avais déjà, mais là, ça l'a vraiment déclenché. Accéléré un peu le processus. Accélérer le processus. Puis, fait que ça a été comme un peu la deuxième naissance du projet. Parce que j'avais du fun à faire de la médecine. Tu sais, tu dis, Colin, je me vois pas arrêter. J'ai tellement de plaisir. J'aime les gens. Tu sais, t'aides chaque personne individuellement. C'est hyper, en anglais, rewardant. Tu retires beaucoup, exactement. Tu retires beaucoup. Je te remercie en passant d'être mon dictionnaire anglais-français. Je suis vraiment pas. C'est vraiment ça. Fait que tu te dis, voyons, je vois pas pourquoi il devrait avoir une fin à ça. Jusqu'à temps qu'il y a des choses comme ça qui se passent, que tu fais comme, il peut en avoir une, où est-ce que je vais vouloir décrocher, où est-ce que la valorisation sera pas suffisante, puis la qualité du travail va être tellement piètre que je vais vouloir, au pire, aller le faire à ma façon, selon mes critères à moi, tu sais. Puis si je veux le faire tranquillement dans le fond de mon sous-sol, avoir un patient aux 2 heures, je le ferai comme ça, mais ça va être selon mes conditions à moi, tu sais. Fait que rendre la pratique vraiment tripante pour nous-mêmes. Fait que ça a été ça un peu l'évolution de mon C'est-tu un peu ça qui t'a amené vers aussi la médecine esthétique, vu que tu étais plus autonome de ce que tu voulais faire aussi, j'imagine, ou c'est un concours de circonstances? C'est un concours de circonstances. J'ai toujours adoré. La médecine esthétique, il y a beaucoup de techniques. Fait que c'est de l'art, parce que tu as une visualisation 3D à faire du visage, puis être capable de dire, voici les critères qu'on peut aller, voici qu'est-ce qu'on peut faire, puis surtout, voici qu'est-ce qu'on veut garder, parce que faut pas changer une personne. Faut vraiment y aller de façon naturelle, harmonieuse. Puis ça me plaisait, juste le côté artistique de la chose. Puis ensuite de ça, j'ai une de mes excellentes amies qui en faisait. Puis son père, qui est un chic type, qui, lui, est un des précurseurs au Québec. Fait que j'ai appris de eux énormément. Puis j'ai dit, hey, c'est vraiment plaisant comme type de médecine. C'est complètement différent. C'est plus le feu de l'action. Non. C'est de la minutie. C'est de la minutie, mais c'est encore... Plastique, comme tu dis. Oui, puis c'est beaucoup, mais c'est très valorisant aussi. Fait que c'est vraiment le résultat, tu le vois, c'est concret, c'est palpable. La personne est contente. Exactement. Fait que c'est ultra valorisant. Fait que j'ai dit, garde, ça, c'est un beau add-on où est-ce que je peux diminuer un peu la médecine d'urgence, puis faire un peu de ça. Puis la réalité... Moi, ce que je dis toujours, parce que présentement, je travaille à l'hôpital Saint-Sacrement, puis on a beaucoup de résidents qui vivent. Puis souvent, moi, une des premières choses que je passe soit à mes externes ou à mes résidents, c'est qu'ils me posent des questions. Je leur dis, écoute, prends une pratique que tu te vois vieillir dedans. Parce que c'est super important, parce qu'il y a des étapes à une vie. Tu sais, t'as ta vingtaine où est-ce que t'as juste ça de l'énergie, que tu peux dormir 3 heures, que t'es reparti le lendemain avec une tasse de café, puis c'est pas grave. La vie est belle, il n'y en a pas de problème. Puis à un moment donné, ben là, t'as la trentaine où est-ce que tu fondes une famille pour la majorité des gens, où est-ce que t'as d'autres, ça a été mon cas, fait que t'as d'autres priorités qui viennent prendre du temps, où est-ce que ton énergie est peut-être moins là, puis après ça arrive la quarantaine, où est-ce que là, tu débarques, t'as l'impression de débarquer du cheval, puis tu sais, c'est comme, OK, correct,
marcher. Oui, c'est ça. Du bon duct tape, puis on c'est part ça. le matin, mais tu sais, tu as le feeling que tu as du duct tape. Là, tu sais, fait que il y a une évolution dans notre vie, peu importe qu'on soit médecin ou n'importe quelle profession. Tu sais, puis je parle comme médecin, mais les infirmières, tu sais, les inhalothérapeutes, les policiers, les pompiers, tout le monde qui travaille sur des cycles comme ça, les pilotes d'avion, c'est toujours des cycles un peu brisés où est-ce que tu travailles le soir, de nuit, de jour, avec du surtemps, du ci, du ça. Puis ça va bien quand t'es jeune. Tu sais, j'ai un ami ambulancier, puis c'est ça qu'on disait, ça va super bien quand t'es jeune, mais à un moment donné, t'as de la misère. Fait que moi, ce que j'ai toujours regardé, c'est quoi mon plan B, mon plan C, mon plan D, mon plan E. Pour continuer à être bien physiquement, tu sais, Oui, dans ce que exactement. tu fais. Parce que aussi, toutes les années de sommeil en moins, ça a quand même un impact sur le futur aussi en tant qu'individu, même si à 40, 50, tu as moins d'énergie qu'à 20. Tu sais. Puis ça s'accumule de tellement de façons. Tu sais, à un moment donné, c'était aussi, tu dis, garde, moi, je suis capable de le vivre, mais quel genre d'attitude que j'ai à la maison? Tu sais, je suis marabout, tu sais, je tombe sur les nerfs de tout le monde, ou tout le monde me tombe sur les nerfs pour des niaiseries, tu sais. Au fond, c'est toi des le fois, problème. Tu t'en rends pas compte, oui, mais c'est ça. Puis, tu sais, au bout de la ligne, c'est toi le problème, ou c'est ta gestion d'horaire le problème, mais tu sais, reste que c'est un problème qui peut amener des frictions, tu sais. Exact. Puis j'en profite pour saluer ma conjointe, ma femme, qui a c'est grâce à elle si je suis là, tu sais, parce qu'elle a pris beaucoup, beaucoup de lousse, tu sais, que le moi... volet perso, de famille. Exactement, tu sais, que je pouvais pas être là au concert, au rendez-vous chez le médecin, au ci, au ça, puis que ma blonde était comme, non, c'est correct, vas-y à ta réunion, vas-y, fais ton affaire. Fait que, tu sais, ça m'a pris cette personne-là pour être capable de... Ça prend un bon partenaire de vie. Oui, pour avoir ta vie professionnelle. Fait que ça a été un peu une chose. Fait que, bref, tout ça pour dire que je l'ai amené, la médecine esthétique, dans ce contexte-là. Okay. Où est-ce que... C'était ton deuxième, un de tes cycles, maintenant. Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, c'est drôle, dans ma carrière, j'ai toujours des cycles d'à peu près 7-10 ans. Là, puis je pense que c'est un peu sain aussi jusqu'à un certain point de dire, écoute, on donne tout, on vide le panier pendant 7-10 ans, on voit ce qu'on est capable de faire. Puis, à un moment donné, un coup qu'on a fait le tour du jardin, moi, je suis ce style-là où est-ce que ça me prend un nouveau défi, une nouvelle curiosité, un nouveau dada. Puis je le fais de plein de façons, mais professionnellement, ça, c'est une des façons que je l'ai poursuivi. Là. En fait, c'est d'avoir beaucoup de cordes à mon arc pour, quand vient le temps de prendre des décisions, d'être capable de faire. Puis je pense pas que je suis le seul comme médecin. Puis, tu sais, je pense même en voyant ce que le projet de loi 2, puis ce qui est maintenant rendu la nouvelle loi a amené, avec l'énorme retrait de beaucoup de gens, même si ça ne s'est pas concrétisé. Mais ça l'a tellement désabusé les gens que ça a été... Ça a comme été un coup de masse, finalement, je pense, là, même si ça n'a pas été concrétisé, mais... J'en ai quelques médecins aussi dans ma clientèle, puis ils sont complètement découragés, même si c'est pas encore officiel à 100%, mais il y en a qui ont déménagé. C'était même pas fait encore. Là. C'est là où on voit que la valorisation que les gens se donnent en médecine, c'est une grosse part de la chose. Puis, ça va bien au-delà du salaire. Puis j'ai jamais eu aucun de mes collègues, moi, qui me parlait du salaire, vraiment. Là. Ça a toujours été, écoute, c'est quoi, là, on va avoir des gens qui vont nous espionner. Il va falloir qu'on dise exactement où on est puis qu'est-ce qu'on fait. Puis, tu sais, ça me fait rire, moi, à chaque fois que je vois un commentateur ou un politicien parler comment est-ce que les médecins sont lâches. Tu sais, faut que vous compreniez, là, c'est à peu près les gens les plus travaillants que vous ne pouvez pas trouver, qui ont travaillé comme des fous au cégep, qui ont travaillé comme des fous à l'université, qui ont travaillé comme des fous comme externes, comme résidents, puis qu'après ça, qui arrivent comme patron, puis qui continuent de travailler comme des fous quand ils regardent aller. D'arriver au bout de la pratique là, complète, là, en plus. Oui, fait que tu sais, c'est de dire, quand vous ne savez pas de quoi vous parlez, là, parler à la bonne façon. Il y a une réalité aussi de vie que les gens ont maintenant. C'est que chaque nouveau médecin qui rentre, ça en prend 2 pour remplacer un vieux médecin qui s'en va. OK.
Puis ça, on le voit, par exemple, chez les médecins de famille, où est-ce que tu as des médecins plus âgés qui s'en vont, qui ont 2-3 000 patients à leur nom, puis les nouveaux médecins qui en ont 500, 1000, comme quantité. Puis c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas de la... c'est une génération qui sont beaucoup plus axées sur la famille, puis je pense que c'est correct. Le temps pour soi aussi. Oui, ben exactement. On est de plus en plus féminisé aussi comme profession, puis c'est parfait, honnêtement. Mais ça fait en sorte que souvent, il y a plus de temps de famille. Ben oui. C'est plus comme c'était avant, où c'est le docteur dans son sous-sol qui fait juste travailler, puis la maman est à la maison, puis elle s'occupe de tout, puis c'est une séparation de main. C'est pas le dictat de ces jours-ci. C'est pas comme ça que ça fonctionne, puis ça retournera pas à ça jamais. Là, fait qu'il faut être réaliste là, envers tout ça. Fait que ça vient changer, puis les gens, justement, l'autre chose, c'est que la pratique de la médecine est plus comme elle était. Fait que les problèmes sont plus compliqués. On a beaucoup plus d'armes et d'outils pour régler des problèmes, mais ça prend les connaître. Oui. Il faut avoir le temps de leur parler puis de les connaître. Il faut avoir le temps de faire les tests. Il faut faire le tour de la chose. Il faut avoir du travail multidisciplinaire. Il faut parler à tes gens avec qui tu travailles. Il faut avoir des feedbacks. Fait que c'est plus la même, tu fais un infarctus, je te donne de la morphine, puis c'est ça, bonne chance. Là, bonne chance à l'année prochaine. Exactement, là, on n'est plus là, on va contrôler tes facteurs de risque, je vais te parler de ta nutrition, je vais te parler de ton activité physique, je vais te parler... Fait que c'est plus la même médecine non plus. Fait que si on veut la faire bien, ben ça prend plus de temps, donc ça veut dire que tu vois moins de patients au total. Puis ça, c'est un autre élément où est-ce que il faut se dire à un moment donné qu'est-ce qui est plus important chez les médecins, puis qu'est-ce qui est plus important aussi chez les gens du système, comment on peut les aider le mieux. Effectivement, puis tu sais, là, tu as parlé d'argent, justement, est-ce que tu décrirais ça, comment la relation des médecins avec l'argent? Parce que, tu sais, pour les personnes en société, ben c'est comme, tu sais, il est médecin, c'est sûr qu'il est riche, ou non, tu sais, mais... La réalité, elle se passe pas tout à fait comme ça non plus, tu sais, vraiment. En soi. Vraiment. Puis, tu sais, c'est vraiment, il y a une grosse dichotomie. OK? Pour moi, là, je vois il y a comme, tu sais, je veux pas généraliser, mais tu as à peu près 2 types de médecins. Okay. Tu as le type de médecin que ça rentre, ça sort. OK? Tu sais, qui ont un très haut niveau de vie, que, tu sais, en partant, il faut que les gens comprennent que quand tu sors des études, tu sais, oui, t'es plein de dettes. T'es sa marge, là. OK? T'es sa marge à côté, puis c'est des marges de c'est facile d'avoir de la marge, mais après, oui. Puis tu sais, je pense, excuse-moi, mais c'est parce qu'on n'a pas parlé non plus du parcours de la carrière, du début de parcours, là, mais tu sais, je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais quand vous êtes aux études, c'est comme, inquiétez-vous pas financièrement, tu sais, puis on te donne tous les prêts possibles, marge de crédit possible et tout. Fait que, tu sais, je pense que il y a une éducation financière, si tu ne t'y intéresses pas en tant que personne, ça se peut que tu sois complètement dans le chenoute, là, même si tu as un bon salaire. Là. Exactement. Puis il faut que tu gères ça comme une grande personne, mais tu es une jeune personne. Puis, tu sais, la réalité, c'est que notre première partie de la médecine, c'est 5 ans. Fait que c'est 3 ans sur les bancs d'école, puis 2 ans comme externe à l'hôpital. Fait que tu es physiquement à l'hôpital. Puis ça, c'est 5 ans. C'est comme ça qu'on obtient notre MD. OK? Puis, tout de suite la première année, quand tu rentres en médecine, ces bancs d'école, les banques t'offrent des marges de 250 000. Okay? C'est fou. T'as genre 20 quelques années. Oui, puis t'es à minimum 7 ans de gagner un revenu. Ouais. Tu sais, t'es loin, là. T'es à minimum 7 ans de gagner un revenu, puis on te donne une marge de 250 000. Ça sans compter les prêts et bourses qui viennent se rajouter à tout ça. Fait que ça fait en sorte qu'il y en a des fois qui se dérapent. Ben oui, il y en a qui sont sur le bord de la faillite, puis ils n'ont même pas commencé à être résidents. Là, la résidence, après ça, on n'est pas payé des gros montants. La résidence, moi, dans mon temps, c'était 50 000. Là, c'est peut-être rendu plus autour de 60 000. Ça l'a monté un petit peu. Mais le résident travaille
80 heures par semaine. Tu sais, entre ses journées, ses gardes, plus ses études, ça vient facilement à ça. Puis souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent fort, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils veulent se récompenser, fait qu'ils vont dépenser. Fait que ça amène une façon de faire. Puis là, ben, quand ils finissent l'école, souvent, ils sont dans les dettes, là. Ils sont dans les dettes solides, puis il faut qu'ils se relèvent de tout ça. Puis, comme je disais, il y a 2 types de médecins. Puis, t'as celui-là qui, lui, c'est, écoute, la vie va bien, puis je dépense, puis je travaille fort, puis, tu sais, c'est pas grave. L'argent rentre, l'argent sort, puis il n'y en a pas de problème. On en aura d'autres demain. Oui, exactement. C'est ça. Tu sais, je me relève demain, je vais aller travailler, puis je vais en faire d'autres. Puis, tu as l'autre type de médecin où est-ce que cette personne-là, elle fait vraiment attention, elle calcule tout. Tout économe. Économe. Puis c'est vraiment tout est passé au peigne fin, puis tout est clean, lean, là, tu sais. Fait qu'il y a vraiment ces deux façons de faire là. Il y a tout du milieu, mais je veux dire, on a comme 2 personnalités qui ressortent. Principaux profils, mettons. Oui, exactement. Okay. Puis ça, les gens sortent de là et disent, OK, là, je sors de la résidence, je commence ma vie, là. Fait que là, c'est comme comment je fais pour avoir une première maison. Fait que là, c'est comme je vais aller emprunter sur un revenu que je vais faire, mettons, l'année 1. Puis là, tu sais, l'année 1, il n'y a pas de retenue à la source, là. Fait qu'il y en a qui se font avoir aussi. Parce que l'année 1, si tu gagnes 300 000 ton année 1, puis que tu fais pas tes retenues à la source, puis que tu n'en mets pas à moitié de côté, là, tu te retrouves avec 150 000 d'impôts à payer 1 an et quart plus tard. Là. Plus tes dettes. Puis là, tu fais comme, oups, mais il n'y a pas d'argent dans mon compte. Puis là, la vie était le fun cette première année-là, mais c'est ça. Ça va vite, là. Tu sais, il y a la BM à la porte, la grosse maison, mais tu sais, c'est pas la même chose. Non. fait que t'as ces 2 types. Puis c'est drôle parce que là, avec les nouvelles générations, ce qu'on voit de plus en plus arriver, c'est ce qu'on appelle les FIRE. Les Financial Independence Retire Early. Fait que c'est vraiment des gens qui se disent, moi, j'ai travaillé fort, je suis capable de gagner un bon revenu comme médecin, mais je vais être économe à la, tu sais, comme... il vit avec un revenu de moindre, là. Il vit avec un revenu... Pas pauvre, mais très peu. Puis, il se contente de peu. Exactement. Puis ils se disent, je vais être capable d'être indépendant financièrement puis de prendre ma retraite rapidement. Fait que ça, c'est une des façons de faire. De dire, écoute, je vais gagner, économiser. À 40, je prends ma retraite. C'est ça. Genre, comme à 40, j'ai fini, à 45, j'ai fini, merci, bye, puis je passe à d'autres choses, puis je ferai juste ce qui m'amuse, puis ça va finir là. Puis ça, il y en a de plus en plus. Oui, puis je pense que la nouvelle génération, elle s'informe plus aussi sur la finance que les générations d'avant. Tu sais, souvent, moi, j'ai beaucoup de pharmaciens aussi là, qui sortent des études plus que des médecins, mais c'est en santé quand même. Puis souvent, quand je parle au niveau de la planification financière et tout, c'est pas une surprise, là, qu'est-ce que je dis. Ils s'attendent à ça pour la plupart. Là, en tout cas, ceux qui acceptent de me rencontrer, c'est ceux qui s'intéressent, évidemment. Mais tu sais, ça doit être la même chose aussi là, pour les étudiants en médecine. Puis, il y a quand même beaucoup de conseillers financiers, tu sais, à travers ça qui les sollicitent aussi. Fait que ça, c'est quand même une bonne chose, même s'il y a beaucoup de sollicitations, parce que je me dis, ben au moins, ils ont des outils après pour faire affaire avec quelqu'un pour bien s'entourer, puis leur expliquer tout ça, les impôts, le remboursement de la marge de crédit, les prêts, comment tout fonctionne au niveau financier, ça prend ça absolument. Puis, exactement. Puis, tu sais, il y en a tellement que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, tabarouette, là, c'est... Qui je prends? Tu sais, comment je fais pour faire confiance à cette personne-là? Tu sais, puis, nous autres, ça commence très tôt, là. Ben oui. La première année de médecine, la première journée de médecine, là, il y a des conseillers financiers qui sponsorise l'arrivée des nouveaux, là, avec les parties puis tout ça. Ben oui, c'est le même fonctionnement en pharmacie. Je reçois des courriels, là, tu peux-tu donner l'argent pour telle affaire, le bal de finissant, le truc de mode, l'initiation. Écoute, c'est sûr, c'est le même procédé. Là. Ah oui, exactement. Puis là, c'est le onboarding, si on veut, là, commence là. Puis, mais c'est souvent, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il peut y avoir des belles discussions déjà là, de dire, écoute,
essaye de te planifier dans 5-7 ans. Où est-ce que tu veux être financièrement? Parce que c'est une réalité, là. Oui. Juste de dire, OK, quand tu veux commencer à pratiquer, tu veux être où? Exact. Tu sais, c'est une grosse décision, c'est super difficile. Moi, je savais, j'avais un plan, je me suis dit, écoute, j'ai eu un peu d'aide de mes parents. J'ai dit, regarde, je veux essayer de finir ma médecine puis d'avoir aucune dette. OK. Ça n'a pas marché. Je l'avais un petit peu. Mais t'as essayé. Mais j'ai travaillé fort. C'est ça. J'ai travaillé fort. Nous, on était chanceux parce que j'ai été dans une cohorte, ça a fonctionné pendant 2-3 ans où est-ce qu'ils nous laissaient, quand j'étais dans mes derniers 6 mois de résidence, ils me laissaient faire de la pratique indépendante. OK. Fait que j'étais en même temps résident et en même temps médecin. OK. Fait que les places qui avaient des besoins, j'allais les aider. Fait que tu avais ton revenu comme résident, exactement. plus tes revenus d'heures de pratique. Exactement. Okay. Exactement. Fait que ça faisait en sorte que ça a donné un... Ta conjointe, elle travaillait aussi? Oui. Oui, c'est ça. Exactement. C'était avec là, à ce moment-là. Oui, oui, exactement. Ouais. Elle a été ma sugar mommy pendant une couple d'années. Elle a investi. C'est exactement ça qu'elle dit. J'ai fait un investissement. J'ai fait un investissement. Mais ça s'oublie jamais. Tu sais, c'est pas juste à la bourse, les investissements. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, mais ouais. Fait que ça a été... fait que moi, j'avais un plan clair pour où est-ce que je voulais être à ce moment-là. Okay. Puis j'ai toujours fait évoluer mes plans comme ça sur 5-10 ans pour dire, OK, je veux être rendu où? Puis si je pars de là, ben comment je fais pour m'y rendre? Puis tu sais, le plan sera peut-être pas en ligne droite, mais au moins je vais savoir où... Avoir une ligne directrice. Avoir une ligne directrice sur mes décisions, exact. sur comment est-ce que je veux aller au niveau professionnel, puis au niveau financier, puis les décisions qu'on prend sur, tu sais, quel voyage qu'on fait, quelle maison qu'on s'achète. Quelle voiture qu'on s'achète. Encore là, la maison, c'est pas parce que tu peux emprunter, mettons, là, c'est sûr, c'est tellement cher, 1 million, qu'il faut que tu empruntes pour 1 million. Là. Non. Tu veux faire quoi dans ta vie? Tu veux-tu voyager? Tu veux-tu en profiter ou tu vas être pogné dans ta maison avec ton gros char? Exactement. Puis c'est le questionnement. Je pense que c'est important, c'est au moins d'avoir le questionnement. Il y en a beaucoup qui vont se dire, moi, ça me dérange pas. J'avais un de mes amis orthopédiste, lui, il dit, je vais mourir avec le scalpel dans les mains. Okay. Puis il dit, je vais travailler toute ma vie. Fait que mais il aurait pu changer. Parce que des fois, c'est ça que tu penses quand t'es jeune, puis en vieillissant. Oui, mais lui, tu vois, il m'a dit ça, il avait 50 ans. Ah ouais, OK. Oui, exactement. Tu as décidé de jeune. Lui, c'était son style de vie, il était heureux, il est heureux avec, puis c'est correct. Okay. Je respecte ça. L'important, c'est que tu sois conséquent. Parce que la journée où ça casse, il n'y a pas de retour. Je n'ai vu là, des collègues qu'il y a mené une journée où est-ce que ça casse. Puis, les gens, ils disent que c'est un burn-out ou des choses comme ça, mais pour moi, c'est là où ta réalité est plus alignée avec ce que tu veux. Puis c'est là où est-ce que là, ton cerveau, il est comme, j'ai pas de solution, puis j'arrête. Ouais. Tu sais, j'ai comme juste plus de solution. Fait que je suis tanné de mon travail au jour le jour, mais j'ai des responsabilités financières qui font en sorte que j'ai pas le choix de continuer de travailler. Puis là, c'est là où est-ce que on appelle ça dans le commun du langage un burn-out. Où est-ce que là, tu fais comme OK, là, je m'en vais où? C'est parce que les obligations financières vont souvent avec le salaire aussi. Fait que là, s'il travaille, s'il est tanné de son travail puis il ne travaille plus, ben là, il va faire quoi? Il va falloir qu'il diminue son train de vie, mais là, tu ne veux pas diminuer ton train de vie. C'est exactement ça. Pas de solution, si tu es chirurgien cardiaque puis tu es habitué à faire dans le top des earners au Québec ou au Canada, ben, le lendemain matin, tu n'es pas capable d'avoir ce même cash flow-là qui rentre. Puis j'ai un de mes amis. Ça devient comme esclave de ta pratique, finalement. C'est exactement ça. Puis j'ai un de mes amis qui décrivait la médecine. Il dit c'est comme de l'héroïne. Il dit à toutes les 2 semaines, il dit la RAMQ te paye ce que tu as fait. Il te paye rubis sur l'ongle. Il n'y a pas de mauvaise créance. Il n'y a pas du monde qui décide de ne pas te payer. Fait que tu es payé rubis sur l'ongle à toutes les 2 semaines, puis tu as une injection de cash flow qui se fait comme ça. Puis là, ce qui est dur, c'est, mettons, tu pars en vacances 2 semaines. Ben, l'autre 2 semaines d'après, tu n'en as pas
Fait que là, c'est comme ça. Là, t'as un sevrage, là. Là, t'es comme tabarouette, OK, là, c'est pas rentré, là. Faut Fait que là, tu gères ton... fait que là, ouais, exactement, là. Fait que là, il faut que je recommence, puis là, il Mhm. faut que je reparte. Fait que Mhm. c'est toute une planification où est-ce que ça te prend un bon planificateur financier Mhm. pour dire, OK, regarde, comment on va le schématiser. Là. Exact. On va le schématiser sur une année, on va le Mhm. schématiser sur 5 ans, on va le schématiser jusqu'à l'âge Mhm. qu'on pense que tu vas prendre ta retraite. Exact. Puis tu sais, comme on va toujours se garder un peu de jeu si jamais tu tombes malade, si jamais il arrive ci, si jamais il arrive ça, parce que... Ben, you ça never prend un know. budget, même peu importe le revenu que tu fais, ça te prend un budget pour savoir combien je dépense par année. C'est quoi, tu sais, c'est quoi Oui. les rentrées d'argent, dépendamment de combien d'heures que je veux travailler. Pas, ben, combien d'heures, oui, mais combien de semaines aussi, tu sais, par année que je veux Exact. travailler. Là, il faut que tu le remettes sur ton année. Puis après, ben là, tu n'as pas de fonds de pension. Fait que là, tes placements, si tu as des actifs immobiliers aussi, il faut que tu les considères. Fait que c'est vraiment une planification assez importante à faire, là. Oui, puis tu sais, il faut toujours que tu aies... Tu sais, la réalité aussi, c'est que nous, on faut qu'on se prenne une assurance invalidité. Oui. Si jamais il arrive Ben quelque oui, chose. parce que Puis les assurances invalidité, là, nous, on n'est pas comme la CSST où est-ce que tu manques une journée, tu es payé ta journée, là. Tu sais, nous, c'est Un délai. c'est 3 mois. Ouais. 3 mois de délai. C'est énorme comme Oui. délai, 3 mois. Écoute, tu sais, à part un cancer ou une grosse dépression, là, Ah non, tu y toucheras pas, ton non, assurance c'est ça. invalidité. C'est vraiment là. un long terme. Là, Ah oui, te exactement. protéger d'un revenu en long terme que tu auras pu. Ouais. Mais il faut que ton 3 mois, il faut que tu te l'assumes, il faut que ce soit quelque part. Là. C'est ça, exactement. Il faut que tu saches que ça se peut qu'il y ait des périodes où est-ce qu'il y a un 3 mois que ça va être plus rough. Il y en a, oui, il y en aura pas de rentrée. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas de rentrée. Exact. Fait que ça te prend ton coussin pour être capable d'être safe. Puis c'est parce que la vie, quand on commence à 20 ans, tu fais comme, ben, c'est pas grand-chose, c'est pas grave, mon loyer me coûte tant, il y a ci, il y a ça. Puis tu comment t'as peu. Quand tu es rendu à 35, 40, que tu as une hypothèque, que tu as une voiture, que tu as des enfants à l'école privée, que tu as, tu sais, X, Y, Z, là, c'est plus, tu n'as plus le même train de vie, là, tu sais. Fait faut que tu le prévois, puis faut que tu le fasses. Puis tu le disais, là, faut qu'on prévoie notre retraite. Ouais. On se prend une assurance vie. Ça ne vient pas avec notre travail. Nous, il faut qu'on ait notre assurance vie. Ouais. Ça prend tout le kit au complet. Exactement. Fait que, ça a un certain coût aussi, là, ces assurances-là. Oui. Il y a des belles stratégies à faire, mais il y a un coût pareil à assumer pour ça. Si jamais tu prends une maladie grave, c'est un cash flow upfront. C'est un remboursement des primes. Exactement. Fait que tu payes là puis tu le reçois plus tard. Là. Exact. Fait que c'est toutes des choses comme ça où est-ce que tu te dis, OK, mais il faut que ça me prenne de la planification. Comme je disais, il y en a qui sont bons, qui s'auto-planifient, qui font leurs recherches, qui se posent des questions. T'en as qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font, puis eux autres, l'argent est rentré dans le compte. Mais il y en a beaucoup en santé, tu me corrigeras, qui ne sont pas nécessairement intéressés par la finance. En tout cas, moi, dans mes clients, il y en a certains qui ont un profil entrepreneur puis que ça les intéresse vraiment, mais il y en a qui me disent je te fais confiance. À chaque fois que tu me parles, puis moi, j'explique super en détail, mais j'explique bien, apparemment, mais ça rentre puis ça sort. Là, fait que je vais faire ce que tu me dis qu'il faut que je fasse. C'est pas leur bague, ça les intéresse pas. Fait que, c'est pas, ça rentre puis ça sort. Puis t'as l'envers de la médaille aussi. T'as les gens qui se donnent qui se disent je suis capable de le faire moi-même. Oui. Puis que c'est pas ta job. Ouais. Fait que non, tu fais. C'est vrai qu'il y en a des non, tu seras pas capable. Ouais. Tu vas passer à côté de quelque chose, tu penseras pas à quelque chose. Ton rendement sera pas vraiment supérieur. Tu vas être émotif. Exactement. Tu vas être émotif dans ton affaire. Ouais. Tu réussiras probablement pas à le réussir tout seul. Puis on est des gens, la médecine, ça prend un certain ego, une certaine confiance, un certain narcissisme. T'as pas le choix. Faut que tu aies faut que tu sois un peu solide pour faire face aux décisions de vie ou de mort, pour faire face au jugement qu'il faut qu'on fasse à tous les jours, ça te le prend. Mais ça vient avec le côté négatif. Ou est-ce que tu penses que tu es capable de tout faire tout seul? Ou est-ce que c'est le temps que tu vas passer là-dessus aussi. C'est ton rendement par rapport au temps que tu vas mettre là-dessus. C'est comme, tu veux-tu faire tes rénovations toi-même ou t'es fait faire puis tu travailles pendant que tes rénos se font faire puis tu génères ta propre argent. Exactement. Puis tu sais, ça, c'était un des arguments qu'on avait quand on avait notre compagnie de facturation. C'est écoute, regarde combien tu te charges par mois, regarde combien de temps tu y mets,
Je veux dire, tu pourrais travailler 1 heure de plus dans ton mois, puis tu l'as payé. Tu l'as payé. Et plus. Fait que, tu sais, on a-tu vraiment cette discussion-là? Tu sais, ou est-ce que là, tout est fait tout seul, t'as pas besoin de t'inquiéter, on s'occupe de tout, puis de l'autre bord. Fait que c'est la même affaire en planification financière. Ah oui. Là, tu sais, il y en a qui disent, je vais me prendre un indice, là, puis ça va bien aller. Ouais. Puis c'est comme, ça va être correct, mais ça sera pas le plus optimal. Non, puis il y a plus que ça. Ben oui. Tu sais, c'est de dire, OK, t'as peu, là, mais là, on peut-tu organiser pour maximiser? Fait qu'on va y aller en gain en capital et non pas juste en intérêt puis en dividendes. Exact. On va essayer de requalifier des affaires pour que tu aies des avantages à ce niveau-là. Puis là, quand tu déclenches un gain en capital, parce que là, vous êtes incorporés, généralement, les médecins. Ça dépend, hein? Oui. C'est vraiment rendu... mais ça dépend si tu dépenses tout ou si ton argent. Oui. Puis tu vas le voir, là, mais tu sais, il y a eu une grosse évolution aussi là-dessus, là. Ouais. Puis moi, étant un vieux de 25 ans, au début, moi, c'était relativement straightforward parce qu'il y avait tellement d'avantages, là, 17 ans, à être incorporé et avoir ta fiducie parce que tu pouvais splitter avec ton conjointe, avec tes enfants, c'est ça. Ouais. Fait, dans l'ère Trudeau, tout ça a été enlevé. Puis là, ce qui reste, c'est un certain avantage à être incorporé pour les gens qui n'ont pas beaucoup de dépenses. Fait qu'il reste beaucoup d'argent dans leur corporation. Ça, c'est là où toi, tu rentres en jeu parce que là, c'est là où tu fais des calculs. Exact. C'est là où tu es capable de dire oui, ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine, dépendamment de l'argent qui reste. S'il te reste 10 000 à chaque année, tu dis, écoute, tu vas payer tes frais de comptable pour ta corpo. Exact. Tu vas payer ci, tu vas payer ça. Ça coûte de quoi d'avoir une corpo? Là? Ben oui, exactement. Il faut que ça vale la peine. Il y a des frais inhérents à tout ça. Là, le comptable, il faut qu'il passe à travers. Là, puis il faut que ça soit fait comme il faut. Puis, il y a des frais inhérents à tout ça. Puis, tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de stratégies aussi à faire financièrement que c'est intéressant aussi d'avoir une ligne que tu ne peux pas faire non plus au niveau personnel. Mais si tu utilises tout ton revenu au niveau personnel, tu ne pourras pas plus le faire dans ta ligne de toute façon. Là, ça, c'est selon le train de vie qu'on parlait tout à l'heure. Exactement. Mais en tout cas, pour les gens qui sont incorporés, qui ont des placements en gains en capitaux, ce qui est intéressant, c'est que quand tu réalises ton gain, tu peux créer un CDC qui est le compte de dividende en capital. Puis là, ça te permet de sortir de l'argent libre d'impôt de façon personnelle. C'est un peu plus compliqué que ça, là, mais, l'idée, c'est juste de savoir que ça existe. Tu l'expliques bien parce qu'en effet, c'est une des stratégies que les gens peuvent faire pour déclencher de l'argent non imposé. Ce qu'on veut surtout, c'est payer le moins d'impôts possible d'habitude. Oui, c'est ça. Parce qu'on en paie déjà beaucoup. Oui. Mais puis tu sais, c'est ça qui est super intéressant parce que comme tu dis, c'est que ça dépend vraiment combien qu'il en reste. Oui. Puis fait que l'incorporation, des fois, ça peut aussi être dépendamment de ton moment de ta carrière. Parce que quand tu commences, puis que là, tu as beaucoup de dépenses sur t'acheter une voiture, t'acheter une maison, ça. Tes dettes. Exactement. Fait que peut-être que tes 2, 3, 4, 5 premières années, rembourser tes dettes, etc., peut-être que c'est pas le bon moment d'avoir une Inc. Peut-être que ta Inc, elle peut arriver après 5 ans. Ou est-ce que là, tu commences à mettre un peu plus d'argent de côté? Effectivement. Ou est-ce que là, ça commence à valoir la peine? C'est une conversation que j'avais eue parce que j'ai un pharmacien, finalement, qui vient de commencer ses études en médecine. Puis là, il me dit, mes amis qui sont médecins, parce que, tu sais, ils se tenaient avec des médecins, t'es comme, incorpore-toi tout de suite, puis tout. Puis là, j'étais comme, pourquoi? Pourquoi tu t'incorporerais tout de suite? T'sais? Je veux dire, il n'y a pas d'urgence là, pour l'instant à s'incorporer. Là, il vient de commencer, il va sortir dans 5 ans à peu près, comme on disait, puis il va payer des frais pour rien. Puis tu n'as aucun revenu dans ta ligne, ça fait aucun sens. Là, ça, c'est drôle quand tes amis te donnent des conseils financiers, mais qui sont déjà, tu sais, eux, ils pratiquent, puis ils sont dans des situations complètement différentes. T'sais. Fait que tu peux pas, encore une fois, tu peux pas te fier tout le temps à tes amis. Tu peux prendre les conseils, mais après ça, regarde avec ton professionnel. Est-ce que ça s'applique vraiment à ma situation? C'est comme la médecine, c'est que chaque individu est différent. C'est ça. C'est pas la même recette pour tout le monde. Puis tu peux dire ça va être la recette pour 50% du monde, mais t'es où dans 50%? Il faut que tu saches où te positionner. L'autre chose qui est très importante, que beaucoup de médecins ne savent pas, c'est que ta Inc. de gestion médicale, elle est supposée être juste de gestion médicale. Puis ça, c'est une règle du Collège des médecins. J'allais en venir là-dessus avec le reste de tes autres business, justement, tu sais, au niveau de la structure, si tu voulais en parler, là, bien évidemment. Oui, moi, c'est relativement simple. Je suis rentré dans le temps où est-ce on avait le droit à une fiducie puis à une incorporation. Fait que moi, j'ai été rapidement incorporé
parce que j'avais une attitude très fire. OK? Mhm. Fait que, tu sais, puis c'était pas tant retire early, c'était plus invest early. Ouais. Fait que Oui. mon objectif, c'était vraiment d'avoir un train de vie minimal pour pouvoir investir, pour pouvoir... Tu sais, ma première voiture neuve là, que j'ai achetée, là, je l'ai achetée il fait 2 ans. Ah ouais? Ouais. OK. Tu sais, ça a Crème. pris 15 ans de carrière pour que j'ai, Mais parce c'est que tellement de sinon, dépenses, une j'achetais voiture. des voitures usagées, j'achetais, tu sais, je roulais mes voitures, là, 10 ans de temps, là. Tu sais, Jusqu'à c'était... l'usure. J'ai donné, quand j'ai vendu mon Jeep Cherokee, à un moment donné, le gars, il a été la faire inspecter, il est revenu avec un morceau dans les mains, il a dit, écoute, il dit, ça te dérange-tu si on baisse un peu le prix? Genre, à l'inspection, il y a un morceau en dessous qui avait tombé. Comment c'est correct? On va s'entendre. mais, tu sais, j'usais mes voitures, je les ai rendues Mais c'est plus pas loin un possible. investissement, un automobile, hein, on s'entend. Mais non, Ouais. exactement. Fait que, tu sais, je m'assurais qu'il soit toujours en ordre. Mais tu sais, Oui. c'est pas un investissement. Fait que moi, je l'ai toujours abordé comme Mhm. ça. Quand il est venu le temps d'investir, tout de suite, moi, j'avais ma compagnie de gestion. OK, c'est ça. Fait Puis que là, dans tu avais le la fond, compagnie opérante, mettons, opérante, oui, c'est ça. celle-là qui est vraiment dédiée à la médecine. pratique, Exactement. qui est toujours le cas aujourd'hui au Exactement. niveau des lois. Oui, puis elle fait juste ça, moi. C'est ça. Moi, il n'y a même pas de ligne pas croche. Tu sais, c'est comme, non, tout ce qui rentre là, c'est mon argent de Inc. Ouais. Puis il reste 0 dans le fond parce que tout s'en va Ah, tu vas faire des transferts. à la gestion. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Mhm. Fait que, tu sais, c'est la gestion après ça qui va C'est gérer. juste le chemin. Oui, exactement, c'est C'est ça. Mais parce que tu peux pas l'utiliser Non. dans ton Inc. Tu peux Mhm. pas mettre un immeuble. Tu peux Exact. pas acheter des parts dans une compagnie. Tu sais, tu peux rien faire. Tu sais, Tu peux juste recevoir ce que tu gagnes en tant que médecin. C'est exactement. Tu sais, techniquement, je pense que tu pourrais mettre, mettons, un peu d'équité de bourse ou des affaires de même, mais c'est jouer avec les... Tu sais, dans le sens que t'es pas supposé avoir ça, là. Tu sais, normalement, t'es supposé mettre ça dans une gestion, là. Tu sais, fait que c'est ça un peu la chose que les gens oublient souvent. Ouais. C'est que ta Inc. de médecine, c'est une Inc. de médecine. Fait que si t'as une clinique, ben tu payes, c'est elle qui paye les salaires, c'est elle dans laquelle le bail est. Ça, c'est plus facile dans la tête des gens parce que là, tu as vraiment des opérations. Oui. Mais dans une Inc. de médecin qui n'a pas de clinique, mettons, qui travaille qu'à l'hôpital, mettons, mais il n'y a pas d'opération vraiment autre que ses revenus. Fait que c'est là que c'est comme... Oui, exactement. un peu touché. Exactement. Fait que c'est là où est-ce que... Puis, c'est toujours de voir c'était quoi l'argument historique en arrière de ça. Parce que, tu sais, il y a les courtiers en immobilier aussi qui pouvaient se mettre en ligne. Puis, il y a certaines professions comme ça les avocats aussi, à un moment donné, ils pouvaient pas. C'était des sociétés en nom collectif. Exact. Puis là, maintenant, ils peuvent s'incorporer. Mais tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, là. Non. Ça existe encore les sociétés en nom collectif aussi en plus. La responsabilité limitée. La responsabilité limitée maintenant. Fait que c'est pour ça. Fait que c'est vraiment... Fait que historiquement, ils l'ont comme permis aux médecins. Je sais pas la source si c'est fiable ou pas, mais j'avais entendu dire que ça avait été part de négociation. C'est qu'au moment donné, au lieu d'augmenter les médecins, tu leur permets de créer une compagnie. Fait qu'en bout de ligne, au lieu de les payer plus puis de sortir de l'argent de l'État, tu viens de leur donner un avantage fiscal puis de l'autre bord. Fait que tu sais, c'est ce que j'ai entendu dire. Est-ce que c'est la vraie raison? Ça ferait du sens. Là, ou est-ce que... Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça se fait comme... finalement, on va... Là, on a comme oublié. Oui, on a oublié la raison. On a oublié que ça faisait partie d'une... C'est comme l'impôt, c'était supposé être temporaire. C'est ça, c'est temporaire. Puis juste chez le 1% des plus riches. C'est mais ça. là, finalement... c'est tout le monde, c'est permanent. C'est ça. Toute bonne chose doit être à tout le monde, c'est ça? Fait que là, c'est ça. On parlait de la Inc. Là, tu as la compagnie de gestion où celle-là détient toutes les activités commerciales, on va dire. Puis tu as la fiducie aussi en plus, dans le fond. Oui, exactement. OK, c'est ça. Fait que c'est quand même pas si pire. Il y a d'autres compagnies opérantes aussi. J'imagine la gestion détient mes opérantes. Les actions des autres compagnies. Oui, tu n'en détiens pas personnellement. Non. Fait que dès le départ, tu étais déjà toute Inc. Exactement. C'était comme ça. Là. Exactement. J'étais tout bien organisé. Parce que là, quand t'en as perso, il faut tes transferts, ça, c'est un autre sujet. Oui, là, c'est OK. Là, tu déclenches, c'est parce que tu déclenches des gains en capital. Ouais. Puis, faut que tu rachètes tes parts
Ouais, ben, C'est ça. comme deux individus, dans le fond, la société et toi-même. Fait que là, il faut que tu t'es rachètes entre toi-même. Ça coûte cher. Mais des fois, ça peut être une stratégie fiscale. Hein? Par Ouais. exemple, j'ai un de mes collègues que lui avait un condo pendant ses études. Fait qu'il payait tranquillement pas vite personnel. Puis quand il a commencé à pratiquer, il a déménagé. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a loué son condo puis il l'a mis dans sa Inc. Mm-hmm. Mais au nouveau montant. Mm-hmm. Fait que là, dans le fond, sa Inc. lui devait beaucoup d'argent. Ouais. Fait que, tu sais, oui, il va se faire réimposer plus tard quand il va vendre son condo, mais il va se faire imposer dans sa Inc. Mais reste qu'il y a eu il se doit de l'argent quand il y a même. eu il y a eu un avantage pendant ce temps-là où est-ce qu'il a pu se donner des montants que sa Inc. lui devait parce qu'il a transféré son condo dans sa Inc. Une bonne stratégie de le faire comme ça. Ouais. Là, je regarde le temps, puis là, je suis en train de regarder nos points qu'on avait sortis. On a parlé tellement d'affaires en même temps, mais on savait qu'on allait avoir assez de sujets pour se reparler. T'as-tu des choses que tu ferais différemment par rapport à ta réalité là, en tant que professionnel, entrepreneur ou quelque chose que tu ferais différemment? J'aime pas vivre avec des regrets. Ouais. Tu sais, parce que je veux pas... je suis super heureux de tout ce qui s'est passé. T'sais? Mais, tu sais, la réalité, c'est que n'importe quoi que tu commences dans la vie, c'est les premiers tours de roue qui sont les plus durs. Ouais. Fait que c'est les premiers débats, les premières pierres que tu mets, c'est toujours le plus compliqué, c'est toujours le plus long, c'est toujours le plus complexe. Mais un coup qui sont là, ça va tranquillement pas vite, de mieux en mieux. Mm-hmm. Puis, moi, ce que je dirais, c'est que probablement ce que je ferais, c'est plus rapidement. J'aurais peut-être pu plus rapidement laisser tomber de la médecine puis passer plus à l'entrepreneuriat. OK. Puis, je l'ai pas fait parce que j'ai toujours adoré la médecine. Ouais. T'as un attachement. J'aime les gens. Ouais. J'aime individuellement rencontrer des gens, régler des problèmes. C'est ton cœur qui gardait là, mais ta tête, elle Non, disait... ben exactement. Mais, tu sais, comme je dis, tu sais, l'objectif d'être médecin, c'est pas d'être riche. Mm-hmm. C'est d'aider le monde. C'est pour ça que 98% du monde ont été en médecine, c'est pour aider du monde. Comme tu disais, il y en a quasiment pas qui me parlent du salaire, tu sais, quand je parle avec mes collègues. Exact. C'est pas une priorité. Ben sinon, je pense que ça peut pas marcher. Non. C'est comme n'importe quoi. Non, dans la vie, si tu le fais juste pour la paye. Ah non, tu vas être malheureux. Oh, c'est incroyable. Là. Tu sais, t'en tireras rien, les patients vont le sentir. Tu sais, ça marche, ça fonctionnera pas. Là, OK? Puis, fait que moi, ce que je dis toujours, c'est que je suis resté vraiment plus longtemps accroché par mon cœur parce que j'aime les patients, j'aime la médecine. Mais logiquement, si j'avais voulu bâtir un plus gros patrimoine, j'aurais été plus je me serais impliqué plus dans mes business, j'aurais été plus là-dessus, j'aurais été beaucoup plus riche. mais tu sais, c'est comme... C'est à toujours... un moment donné, t'es aussi être plus riche ou faire ce que j'aime. Oui. T'sais, ça, c'est dans tout, au niveau de la vie, je pense. Il y a tout le temps des choses que tu peux faire, mais ça, c'est autant pour la qualité de vie aussi. Est-ce que je pourrais faire plus? T'sais, moi, on m'a approché souvent en me disant « Viens avec nous, tu pourrais faire plus. » Non. Ouais, mais là, je suis bien, je suis toute seule. C'est ça. C'est moi, t'es la chef de ton propre bateau. Exactement. Ça a un prix, là. Oui, tu prends tes propres clients que tu veux prendre. Tu sais, t'es pas... Fait que c'est vraiment ça, c'est de se dire... Fait que c'est toujours la ligne, elle est où? Puis c'est très, très personnel comme ligne, comme distinction, puis ça va avec tes objectifs. Exact. Vas-y. Non, mais il y a tellement de choses qui m'intéressent dans la vie. Moi, c'est ça que je trouve le plus difficile. J'ai de l'intérêt pour plein de choses. Fait que là, à un moment donné, c'est de dire, OK, là, on va arrêter de tourner en rond, on va vraiment focusser sur une chose, puis on va être agressif sur notre focus, puis on va y aller de l'avant. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a allumé longtemps en médecine, de dire j'aide le monde, j'ai du fun. Puis là, tranquillement, pas vite, je me suis refocusé sur d'autres choses. Fait que ça m'a fait balancer de un vers l'autre. Mais c'est des coupures qui sont dures. Oui, c'est sûr. J'imagine. Puis au niveau de... Tu sais, on a parlé de ton entreprise de facturation. On a parlé de l'entreprise en médecine, mettons.
Là, tu en as d'autres aussi, autres que l'immobilier. Oui. Tu veux-tu nous en glisser un mot Oui. aussi? Oui. Ben, les deux plus importantes, je te dirais, c'est que je suis propriétaire d'un gym, le Gym Tonic à Québec, dans le réseau Maxiform. Oui. Ça, Puis, c'est comme officieusement ou officiellement, tu sais, dans le sens, est-ce que tu es comme un investisseur silencieux ou tu participes vraiment à oui, je l'investissement? participe vraiment. Oui. OK. On a travaillé fort avec mes partenaires là-dedans. Fait qu'on on a un superbe gym. On a vraiment du plaisir, puis on veut que le monde ait du plaisir à venir. Fait que, mais oui, je suis très impliqué. OK. Puis j'ai aussi un investissement qui est un petit peu plus passif dans une compagnie qui s'appelle Synbiolab. Puis ça, c'est une compagnie, c'est incroyable. Les gars qui ont starté ça sont tellement intelligents. Ils utilisent des virus, des bactériophages, pour combattre les bactéries. OK. OK? Je n'étais pas sûre que tu me parlais de virus informatique. Non, non, OK. non. C'est des virus vivants. OK, oui, Puis, c'est vrai, là. puis ils les utilisent pour combattre des bactéries. Fait qu'au OK. lieu, par exemple, dans un élevage de poules, d'utiliser des antibiotiques comme ça se peut pas pour essayer de traiter le E. coli, par exemple, ben, ils sont capables d'identifier une bactérie qui ne fait effet que sur le E. coli que Donc, les poules ont. Puis ça va créer des anticorps. Ben, en fait, c'est pas tant que ça va créer... Oui et non, dans le sens que ça crée des anticorps, puis ça va tuer les bactéries aussi. OK. Fait que ça va directement attaquer la bactérie. OK. Fait que c'est vraiment... Mais là, il se passe quoi avec elle qu'on a introduit après? Ben, le virus... en fait, le virus... Parce que là, c'est correct qu'il a tué l'autre. Oui, il meurt. Quand il n'y a plus de bactéries qui est sa cible, il se nourrit plus, il meurt. Je comprends. Oui, fait que c'est très, 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 très précis. Là. C'est vraiment de dire, écoute, je tire avec une carabine à longue portée de façon très précise au lieu d'avoir une bombe nucléaire comme un antibiotique qui va détruire toute la flore. Tu sais, fait que c'est un laboratoire probablement aussi qui... C'est-tu comme un labo? En fait, c'est ce qu'on produit. On est capable de le produire présentement. Okay. On combat plusieurs bactéries déjà, là, le coli, la salmonelle. On a quelques cibles comme ça qui ont été faites. Puis c'est vraiment super cher. C'est des gars qui sortent du labo de Sylvain Moineau. Sylvain Moineau, c'est un gars à l'Université Laval. C'est de son labo que sort la technologie CRISPR. Okay. Puis CRISPR, c'est la technologie qu'ils utilisent pour ouvrir l'ADN, pour être capable de jouer sur l'ADN puis la transformer. Ça, c'est révolutionnaire. Les gens qui ont starté ça, ils ont eu un prix Nobel il y a 2 ans, je pense, ou 3 ans. Je ne savais même pas que ça existait. C'est vraiment, c'est des outils, des enzymes, dans le fond, des protéines qui font ça. C'est révolutionnaire. C'est tout du monde qui sont au top, puis on a ça à Québec. Okay. C'est vraiment des gens là, incroyables. Tu peux changer l'ADN d'une personne par rapport à sa condition médicale? Il l'utilise à toutes les vents parce que tu peux ouvrir l'ADN puis la refermer. Fait que tu peux le faire à n'importe quel niveau. Fait que tu peux le faire pour traiter des maladies géniques. Ça, tu peux le faire à plein de façons. Puis la technologie, elle évolue aussi. Elle est rendue de plus en plus facile à utiliser, avec moins de manipulation, plus simple. Fait que puis il y a énormément de chercheurs qui utilisent aussi dans leur dans leurs affaires au jour le jour la technologie. Fait que c'est ça. Mais moi, je suis vraiment avec ces gars-là dans Synbiolab qui, eux, ils utilisent des virus comme ça qui sont vraiment des bactériophages. Fait que c'est ciblé contre des bactéries vraiment précises. On aurait pu faire un podcast là-dessus, mais ça n'aurait pas eu rapport avec la finance. Mais non, plus rapport avec la finance. mais moi aussi, je m'intéresse à plein de choses. C'est des choses dans lesquelles j'investis. Ouais. Puis tu sais, que tranquillement, tu sais, que je vois. Puis tu vois, comme avec eux, ce que je fais, c'est que je suis un investisseur passif. Puis je suis là un peu comme en backup. Quand il y a des mandats précis, ben, tu sais, je me fais appeler puis dire, Seb, tu pourrais-tu nous aider sur telle affaire? On a un contrat à négocier, par exemple, avec les Philippines. Est-ce que tu peux nous donner ton opinion sur le contrat? Des choses comme ça. Vu ton background. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Okay. Fait que c'est tout différent. Oui. Ouais. Fait que ça rejoint ton côté j'aime beaucoup de choses, dans le fond. Ça me fait triper comme un petit garçon de 7 ans. Là. Tout est nouveau, puis on apprend des nouvelles affaires, on découvre des nouvelles choses que tu pensais même pas qu'ils existaient. C'est ça qui est vraiment fascinant. Hein. Puis là, pour la suite des choses,
On va terminer avec ça. Mais je sais pas si tu as des projets que tu peux parler, mais des fois, on peut pas trop parler de nos projets. Mais j'ai beaucoup de projets. Tu vois ça comment, tu sais, pour la prochaine décennie? Là, tu disais que tu as des cycles de 10 ans. Oui, mais écoute, ça tombe vraiment bien qu'on se parle aujourd'hui parce que la réalité, c'est que j'ai donné ma démission de la médecine d'urgence. Ah ouais? OK. Oui, c'est la grosse nouvelle. Comment finir avec ça? Ouais, exactement. Okay. Fait que, tu sais, je termine là d'ici 2-3 mois. OK. Puis ensuite de ça, ben, c'est des projets reliés plus à la médecine esthétique. Ouais. Des projets reliés avec l'entrepreneuriat, avec les gyms, pour faire bouger le monde, pour amener, si tu veux, je veux amener mon côté médical au gym. Okay. Fait que vraiment faire bouger le monde, puis tout ça. Puis avec la médecine esthétique, amener la médecine esthétique à la longévité aussi. OK. Parce que la médecine esthétique, t'as pas juste le Botox puis tout ça. J'avais vu des affaires dernièrement, là, j'étais comme... Il y a tellement, mais ça va tellement loin parce que la médecine de l'esthétique... Peut-être que je mourrais pas. Non, c'est ça l'objectif, Caro. Ouais, c'est ça. On regarde dans la vie 200 ans. Tu vas devenir un vampire. On regarde dans le 200 ans. Mais tu sais, avec la médecine esthétique, là, ce qui est malade, là, c'est qu'on parle de qualité de la peau. La qualité de la peau, là, c'est pas juste... Ça n'a pas rapport avec le Botox. T'as toutes les crèmes, le laser. Oui, c'est ça. Là, après ça, on va tomber dans le sommeil. On va parler de ton cortisol. Quand tu tombes en ménopause, on va parler, y a-tu de l'hormonothérapie? Toutes les femmes, là, avec leurs problèmes d'hormones, tout là, qui est à rebalancer. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là? Je suis loin, mais ça m'effraie, là. Parce que moi, je vais trop loin. Ma femme est là-dedans, puis c'est tellement pas facile, honnêtement. Elle dit, mais tu sais, son humeur, elle se reconnaît plus des fois, son énergie, son brain fog. Fait que, tu sais, c'est une période très difficile chez les femmes. Puis, pour moi, ça fait partie de la longévité parce qu'il y a aussi, dans la longévité, tu as la santé mentale. Fait que, tu sais, si t'es en burn-out, si t'es malheureuse, si t'es en dépression, tu vas avoir du cortisol, tu dors pas bien, tu vas... Fait que tout va faire ça, si tu t'entraînes pas assez, si tu manges pas bien. Fait que bref, c'est d'essayer de faire une approche 360 sur comme tout un ça. service complet. Oui, exactement. Où est-ce qu'on va parler d'entraînement? Où est-ce qu'on va parler de nutrition, de sommeil, de beauté, de qualité de la peau? Où est-ce qu'on est capable de faire tout ça? J'ai même vu... là, c'est trop intéressant, mais c'est pas grave. J'ai même vu des machines... je pense que c'est sûr que tu vas le savoir, que ça vient d'arriver ou c'est aux États-Unis, puis c'est tout ton corps au complet qui s'en va dans la machine, puis là, ça régénère tes cellules. En tout cas, faut que je fasse une recherche là-dessus. Là, j'ai vu ça, j'ai jasé de ça avec quelqu'un, puis là, j'étais comme, c'est vrai, il faut que je regarde c'est quoi cette affaire-là, mais il y a des choses quand même là, qui évoluent de plus en plus. Il y a énormément de nouveautés, puis là où je pense aussi que, là ce que j'aime le plus, là, c'est que, tu sais, avec les médias sociaux, avec la nouveauté, il y a tellement de choses aussi qui font aucun sens. Ben oui. C'est incroyable. Dans tous les domaines. Puis les gens, je pense que présentement, ils savent plus où se donner de la tête. Non, c'est ça. Puis de dire, OK, quand je veux parler de longévité à quelqu'un, quand je veux parler de ma santé physique, mentale, bien-être, à qui je parle? Tu sais, c'est quoi mes ressources? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Parce qu'il y a des brimes d'informations un peu partout. Ils me disent de manger ci, puis là, ça, c'est l'ingrédient miracle. Ouais. Puis c'est comme, attends, là, on va se fier sur ce qui existe pour de vrai. On va se fier sur ce qui a été prouvé. Surtout, on va accepter de dire que ça, je le sais pas. Oui. Ben oui. Ça, c'est ce qui est plus difficile dans l'espèce humaine. C'est de dire, je ne le sais pas. On veut toujours avoir la réponse, mais des fois, on ne le sait pas. Des fois, on manque d'évidence, on manque d'études, on manque d'informations. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir. Fait que la réponse, souvent, c'est, écoute, on ne sait pas. On ne sait pas encore, on n'est pas rendu là. Ouais. Fait que bref, c'est vers là où est-ce que je veux m'orienter dans mes prochains... C'est intéressant. J'ai hâte de suivre ça. Ça va être malade. Bon, ben là, on est obligé de finir. Fait que, écoute, merci. Je pense qu'on aurait pu parler pendant encore vraiment longtemps, comme à chaque podcast que je fais. Mais si vous avez des questions, des commentaires, je pense que les gens peuvent t'es quand même accessible, je pense, comme personnes peuvent te contacter. Oui. Puis je vais te taguer là, dans mes publications pour que tu puisses le partager si tu veux. Merci beaucoup, je vais le partager avec plaisir. Ça marche. Merci. Merci, Caro. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode.
Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!